Après avoir vainement tenté de sauver Michel de Montsalvi, Catherine a dû fuir Paris, insurgée. Elle se réfugie à Dijon, chez son oncle. À Bruges, elle séduit le duc Philippe de Bourgogne. Mais le hasard lui fait porter secours au propre frère de Michel, Arnaud de Montsalvi. L'amour naît entre eux, mais apprenant que Catherine porte le nom du bourreau de son frère, Arnaud la chasse. Devenue la maîtresse du duc Philippe, elle en a un fils. L'enfant meurt et elle renonce pour toujours à cet amour. Elle part pour Orléans afin d'y retrouver Arnaud. Ensemble, ils vivent le martyre de Jeanne d'Arc, au cours duquel leur amour enfin éclatera. Trahi par Gilles de Rais qui convoite Catherine, Arnaud est prisonnier de la Trémouille et Catherine se réfugie chez Jacques Coeur. Tous deux sont désormais proscrits. Avec l'aide de Xaintrailles, Barnabé monte un coup de force et parvient à arracher Arnaud de sa prison au château de Sully. Mais dans quel état? Grâce à la science d'un médecin juif, on réussit à l'arracher à la cécité et il a la joie de retrouver Catherine, à qui il demande enfin de devenir sa femme. La nuit de Noël, ils sont mariés. Mais il leur faut fuir dès l'aube les gens de la Trémouille. Avec Barnabé et Sarah, ils prennent la route d'Auvergne, car Arnaud pense qu'à Montsalvi, lui et les siens seront à l'abri de leur ennemi. Hélas, une terrible surprise l'attend. La Trémouille a fait ruiner son château. Sa mère, Isabelle, et sa cousine Marie sont réfugiées chez Saturnin. Marie, éprise d'Arnaud depuis l'enfance, accueille avec rage l'arrivée de Catherine. La Trémouille? Oui. Le mauvais génie du roi qui le laisse régner à sa place. L'homme qui haïssait Jeanne. L'homme qui écrase le royaume pour lui faire suer le peu d'or qui lui reste. Nos montagnes sont-elles si perdues que tu n'aies jamais entendu chanter ses exploits? Mais interroge donc mes frères d'armes, Dunois, Lahire, Saint-Traille. Interroge le connétable de Richemont. Interroge la reine Yolande. Mais avant, dis-moi qui est venu détruire ma maison? Un personnage plus proche de l'Antéchrist que vous ne le serez jamais. Valette, lieutenant du Castillan, Rodrigue de Villandrado. S'il vous faut une preuve, la voilà. Georges de la Trémouille a lancé son chien sanglant Villandrado sur l'Auvergne qu'il réclame pour lui-même. Et de quel droit? Il se prétend l'héritier de Jeanne de Boulogne. Absurde. Un mauvais prétexte est toujours absurde. Il suffit d'avoir la force pour soi. Tout à l'heure, j'ai cru que tu venais confesser tes fautes. Mais à présent, je crois que c'est à moi de demander pardon. Pardon d'avoir un instant douté d'un ami. Que vas-tu faire à présent? J'en sais rien. Sait-on où se trouvent ces démons? Pas loin, je le crains. Certains les ont signalés à Roquemorel, d'autres à Cassanews. S'ils apprennent ton retour, ils peuvent revenir. Tu devrais convaincre Dame Isabelle de venir avec toi. Et ta femme, que j'aimerais connaître. De prendre logis ici. La maison des hôtes est vide. Non, merci. S'ils me cherchent, ils viendront me trouver ici. Ton abbaye est encore debout? Il vaut mieux qu'elle le reste. Et puis nous nous plaisons chez Saturnin. Lui n'a jamais douté. J'ai mérité la leçon. En cas de danger, pourtant, songe que ces murailles sont plus solides que les murs de Saturnin. Et que le Castillan se dit chrétien. Tu es seul? Ta mère et ta cousine sont à l'église. Donatienne au potager. Quant à Sarah et au dernier des Longchamps, ils ont entrepris un voyage de découverte. Autour du village.
Tu tiens vraiment à apprendre à manier cet objet? Naturellement. La guerre ravage tout et nous avons envahi la maison de Donatienne. C'est mon devoir de me rendre utile. D'ailleurs, ta mère m'a dit que toutes les dames de Montsalvis avaient filé la laine. Vous avez de la chance, vous les femmes. En toutes circonstances, vous pouvez faire du bien. Tandis qu'un proscrit, obligé de se terrer comme un renard sans griffes ni dents, à quoi peut-il être bon? Ça ne durera qu'un temps. Frère Étienne et ses amis sauront bien de faire rendre justice. Et nous reconstruirons le château. Avec quoi? Avec ces deux mains? Qui ne savent que manier l'épée ou le fléau d'armes? Pourquoi ne t'essaierais-tu pas un jour au fléau à froment? Ah, Et puis, tu oublies quelque chose. c'est pas drôle. Mais n'est-il pas d'usage qu'une fille en se mariant apporte sa dot? Arnaud, nous reconstruirons le château. Catherine. Peut-être pas assez vite pour qu'il puisse voir la naissance de notre fils. Mais j'espère qu'il ne me vaudra pas trop, même si je le mets au monde dans une étable. Un enfant? Un enfant de toi? Mais Catherine, c'est le plus grand bonheur de ma vie. Saturnin, est-ce que vous avez vu le comte de Montsalvi? Il est à la maison. Que vous arrive-t-il? Des cavaliers. Une troupe de cavaliers est en train de prendre position autour de l'abbaye. Des cavaliers? Filandrado? Moi, j'en ai peur, oui. Ce sont des petits hommes bruns comme des châtaignes, noirs de poils, et je comprends pas un mot de ce qu'ils disent. Il faut partir d'ici vite. Par Saint-Flour, on a un conseil qui n'est pas digne de vous, chevalier. Mais c'est le seul qui soit sage. Si cet homme est revenu, c'est pour toi. On lui a dit que tu étais de retour. Il te cherche. Eh bien, s'il me cherche, il me trouvera. Tant que j'aurai une épée, je ne fuirai pas comme un lièvre. Longchamp, vous allez mettre Catherine et Sarah à l'abri. Quant à moi... Les voilà! Sangre de Dios! Ce n'est pas ce que nous craignons, c'est un ami. Mamie, voici Bernard d'Armagnac, comte de Pardiac, plus connu sous le nom de Cadet Bernard. Cadet, je vous présente mon épouse, Catherine. La chance de ce sauvage fait le désespoir de ses amis. Belle comtesse, ce soir je composerai sur le luth un Cervantes en l'honneur de votre grâce. Mais pour l'instant, je l'avoue, les mots me manquent. Et la musique aussi. Car figure-toi qu'il est poète et rime des vers à mettre l'âme des dames sans dessus-dessous. La guerre, hélas, passe avant la poésie. Merci. Tu seras content, j'espère, d'apprendre que j'ai pendu Valette, qui s'occupait à brûler Roquemorel, comme il a brûlé Montsalvi. Y avait-il aussi un ordre du roi contre Mathilde et ses fils? Les prétendus ordres du roi sont signés La Trémouille. Or, je hais La Trémouille. Et je veux sa peau. As-tu pendu aussi Villandrado? Non. Et je le regrette assez. Il remontait vers Saint-Flour, paraît-il. Il me reste tout juste à lui courir après. Je vais avec toi. Tu viendras avec moi, oui. Mais pour l'instant, le plus urgent est d'aller souper chez l'abbé de Calmont, qui nous attend. Nous avons à parler. Belle dame, pardonnez-moi de vous enlever votre époux, mais songez que j'emporte avec moi ma punition, puisque je me prive de vous regarder. Alerte, alerte! Dans un instant, il va se mettre à chanter! Tu vas rejoindre Richemont? Même si tu n'es pas venu à bout de Villandrado? Mais Villandrado n'est rien. Il faut avant tout s'unir pour abattre la Trémouille. J'en suis. J'ai encore plus de raison que vous autres. Et je le sais, oui. Et tant que le roi n'a pas levé ta condamnation, tu ne pourrais que gêner Richemont, qui n'est déjà pas si bien en cours. Que fait la reine Yolande?
Elle est toujours en Provence. Quand elle reviendra, tu pourras revenir toi aussi. Mais pas avant. Il m'arrive de désespérer. Il ne faut jamais désespérer, Arnaud. Goûte donc ceci. Je crois que tu verras ensuite la vie sous un jour plus aimable. Sangredius, de la flamme liquide. Et tous les parfums de l'Orient. De l'Orient? Et toutes les plantes de la montagne. 47 exactement. La distillation de cette liqueur est un des petits secrets de cette abbaye. C'est une merveille, l'abbé. Une merveille. Mais pour la longueur de l'attente qu'on m'impose, il m'en faudrait des barils, des tonneaux, de plein foudre. Dieu autorise l'usage, non l'abus. Avant que tu n'aies sombré dans l'ivrognerie, j'aurais peut-être une tâche à t'offrir. Une tâche? Si je suis passé par ici, c'est que je me rends à Carla, qui appartient à ma mère. Le gouverneur de la forteresse, Jean de Cabane, est très vieux. Trop vieux pour tenir une si grosse place. Veux-tu gouverner Carla pour moi et la défendre? Contre qui? Tout assaillant, d'où qu'il vienne et de quelque parti qu'il soit. Même celui du roi? Même celui du roi. Tant que le roi et la Trémouille ne feront qu'un, nous les Armagnacs ne reconnaîtrons pour seigneur que nous-mêmes. Acceptes-tu? J'accepte! Sangredius. C'est épouvantable. Si ma mère voyait Carla dans cet état, elle tomberait du haut mal. Pour les hommes, c'est sans importance, mais pour les dames... Dieu qu'il fait froid ici. Merci, chevalier. C'est comme ça dans tout le château. Il faut voir. Je m'en doutais un peu et j'ai apporté quelques affaires dans mes bagages. Nous ferons venir le reste d'Aurillac, c'est à 4 lieues. Mais auparavant, j'ai quelques questions à poser. Par exemple? Vous avez entendu le sergent. Le vieux gouverneur est mort il y a une semaine. J'ai l'impression que sa mort a été le signal d'un pillage en règle. Il était temps que j'arrive. Venez avec moi, il faut éclaircir la chose. Comment la noble dame trouve-t-elle son nouveau logis? Magnifique, n'est-ce pas? Il est vrai qu'après l'obscure échoppe d'un marchand, cette tanière doit vous sembler un palais. Apparemment, vous vous y connaissez en tanière. On m'a dit que le castel de votre glorieux ancêtre, Archambault le Boucher, possédait plus de rats que de tapisseries. Ces derniers ayant mangé celle-là depuis longtemps. Laissez mes ancêtres en paix. De toute façon, cette vieille ruine sera bien assez bonne pour ce à quoi je la destine. Ah oui? Et que pensez-vous en faire? Un tombeau. Votre tombeau. Car ma chère, écoutez-moi bien, vous n'en sortirez pas vivante. Dites-moi, Marie, n'êtes-vous pas fatiguée de toutes ces menaces? À dire le vrai, vous m'amusez. Vous me faites penser à ces histrions que l'on voit sur les tréteaux de la phare Saint-Laurent à Paris, qui menacent à chaque instant de massacrer le genre humain avec des sabres de bois peint. Bientôt, vous ne serez plus qu'une charogne au fond de quelques trous. Et moi, je serai dans le lit d'Arnaud. Le jour où Dame Catherine sera au fond d'un trou, le lit de Messire Arnaud sera vide. Car vous ne vivrez pas assez longtemps pour en approcher. Le chien de garde. Un chien, ça mord. Et ça tue quelquefois. Souvenez-vous-en. Et pensez-y bien avant d'oser toucher un seul cheveu de Dame Catherine. Vous semblez bien lasse, ma cousine. On ne peut vous laisser dans ce froid.
Je vais chercher votre fils. Tu ne vas tout de même pas lui courir après. Il me poussera à bout. Oh, si l'une des deux doit tuer l'autre, je ne suis pas sûre que ce sera elle. J'espérais qu'elle retournerait à Comborne. Mais dame Isabelle veut à toute force la garder auprès d'elle, car moi, elle ne m'aime pas. Lui as-tu dit que tu attendais un enfant? Non. Et je ne veux pas qu'on lui dise. Je n'ai aucune envie de lui faire ce plaisir. Tu as peut-être tort. Ça pourrait bien l'éloigner de la cousine. Quoi qu'il en soit, méfie-toi de cette Marie. Je la vois capable de tout. Adieu, mon fils. Te voilà présent, seul maître en ce château. Mon amitié et ma gratitude ne te manqueront jamais. Si tu n'avais pas été là, Cadet, en train de rejoindre les loups dans la montagne, je serais bandit. Pas toi, non. Et sois tranquille, je vais m'occuper de la trémouille. Avant 3 semaines, j'aurai rejoint Richemont. Promets-moi une chose. Je veux être là quand vous abattrez ce chien. Tu as ma parole. Tu participeras à la curée. Adieu, belle dame. Vous m'avez fait peur. Vraiment? C'est vraiment un très beau temps pour se promener. C'est vrai. On sent que le printemps approche. Mais pour ma part, je préfère les promenades sur des chemins moins périlleux. Alors que faites-vous ici? Je cherchais Dame Catherine. Voulez-vous descendre, dame? J'ai besoin de votre avis. Je viens. Vous aurez le chemin de ronde pour vous toute seule, Marie. Je t'aime en mourir. Pourquoi parler de mort quand une nouvelle vie s'éveille en moi? Cet enfant, je vais être si heureuse de te l'offrir. Ce sera ma façon à moi de te dire encore et encore que je t'aime. Tu as soif? Qu'est-ce que tu fais? Viens, j'ai froid. Où vas-tu? Les hommes ont bu un peu plus que de raison ce soir. Je voudrais m'assurer que les sentinelles sont bien à leur place. Est-ce vraiment si urgent? Dors un peu à présent.
Il me semble que les grenouilles de l'étang ont été plus bruyantes que d'habitude. Chose dans l'insomnie de notre chère Catherine. Ce serait plutôt le silence qui gênerait cette... Arnaud. Mon Dieu, quelle vilaine mine. Il est tard. La messe est dite depuis une grande heure. C'est pourquoi je t'ai éveillée. Tu as vu Arnaud? Je l'ai aperçu à l'armurerie, oui, avec Barnabé et le sergent. Tu veux manger quelque chose? Je n'ai pas faim. Il faut manger, pour le petit. Il n'est pas venu te rejoindre? Non. Pas plus hier que le soir d'avant. Depuis une semaine, il ne vient plus. Je ne le vois qu'au dîner, au souper. Quand il y vient. Il ne te parle pas? Chaque fois que j'essaie de l'approcher, il s'écarte sous un prétexte ou sous un autre. Il a toujours quelque chose à faire. Il ne supporte plus que je l'accompagne. Il vit les 3/4 du temps avec ses soldats et il prétend qu'il a reçu des nouvelles inquiétantes des routiers de Villandrado. Et qu'il faut maintenir la forteresse en alerte. Et pourquoi ne serait-ce pas vrai? Il est le gouverneur d'une place forte, convoitée par deux partis. Le danger est de tous les instants. Alors dis-moi pourquoi Marie de Comborne affiche depuis quelques jours une mine triomphante qui me donne envie de la tuer. Qui te dit qu'il ne passe pas ses nuits avec elle. C'est facile à savoir. Où vas-tu? Cherchez Barnabé. Il nous le dira. Sarah vient de me dire. Ne te mettons pas l'idée folle en tête. Ton mari vit réellement avec la garnison et rien qu'avec elle. C'est la vérité que tu me dis, Barnabé? Quelques pieux mensonges. Oh, foi de gentilhomme. Vous préférez ma parole de coquillard? Oui. Car dans ces fraternités-là, le mensonge à un frère ou à une sœur est un crime puni de mort, souviens-t'en. Oh, je m'en souviens. Sans regret, mais avec nostalgie. Eh ben, je vous donne cette parole-là aussi, là. Alors c'est vrai ce qu'on dit, Barnabé? Que Villandrado rôde autour de Carla? C'est vrai. La nuit, surtout. On a vu des silhouettes bizarres s'approcher près de la forteresse. Et certaines, même, tenter d'escalader le rocher. Mais il est certain qu'il faut qu'on veille.
Oh, mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison pour ne jamais venir me rejoindre. Ni même... me donner un baiser. Oh, mais tu attends un enfant, il faut bien qu'il te ménage. Quant au baiser, Messire Arnaud vit en armure à présent. Ce n'est guère propice aux embrassades. Si ça peut te consoler, j'ai remarqué qu'il n'embrassait plus sa mère non plus. Et j'ai vu Dame Isabelle pleurer en cachette. Bénissez, Seigneur, la nourriture que nous allons prendre et que nous devons à votre bonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Veuillez me pardonner ce retard, ma mère. Vous n'êtes pas vêtu en homme de guerre, c'est déjà une chance. Nous avons perdu l'habitude de vous voir autrement que sous une carapace de fer. Nous sommes en état d'alerte continuelle, madame. J'ai quitté les armes pour faire honneur à ce repas dominical, mais je les reprendrai aussitôt après. Tu n'as pas très bonne mine, mon cœur. Tu es souffrante. Non. Mais je n'ai pas très bien dormi ces jours-ci. Je n'ai pas très bien dormi, moi non plus. Il me semble que les grenouilles de l'étang ont été plus bruyantes que d'habitude. Oh, je gagerais bien que les grenouilles sont pour peu de choses dans l'insomnie de notre chère Catherine. Ce serait plutôt le silence qui gênerait cette pauvre cousine. Le silence? Il est plutôt rare par ici. Le pas les sentinelles sur les remparts fait un bruit continuel. Ce n'est pas à ça que je pensais, mais au silence d'une chambre et à sa solitude. Expliquez-vous, je vous prie. Dites-moi seulement, depuis combien de jours dormez-vous seule? Comment savez-vous que je dors seule? Et vous-même, dormez-vous si peu que vous passiez vos nuits dans les couloirs? Ou bien guettez-vous au trou des serrures? Ah, certes pas. C'est d'ailleurs bien inutile. Chacun ici sait qu'Arnaud ne dort plus chez vous. Il est déjà là de vous, comme je l'avais prédit. Tu vas te taire, Marie. C'est ce que je dis, fou. Alors explique-nous pour quelle raison tu laisses ta femme dormir seule. Je suis gouverneur de ce château. Nous n'avons pas beaucoup d'hommes, il me faut veiller jour et nuit. Allons donc. Les premières nuits qui ont suivi le départ de Cadet Bernard, tu t'en souciais moins? Voilà pourquoi je dis que vous n'avez rien à dire. Parce que vous ne savez rien. Mon mari ne me délaisse pas. Il me respecte. J'attends un enfant. C'est vrai? Demandez-le à votre fils. Arnaud. Rien n'est plus vrai. Et tu ne le disais pas à ta mère? C'est peut-être qu'il n'est pas absolument certain que ce soit bien votre petit-fils, ma tante. Arnaud! Arnaud! Est-ce que cette fille se rend compte de ce qu'elle vient de dire? Il faut pardonner à Marie. Son unique rêve s'est brisé si brutalement. Et puis, elle n'a pas la tête très solide, je crois. Pardonnez-lui, Catherine. J'essaierai, madame. Pourquoi ne pas m'appeler mère à présent? J'ai si peur, oui, mais j'ai cru que tu voulais... Laisse-moi, Marie. Non, jamais. Je t'aime. Je t'aime, mon Arnaud, comme je t'aime. T'as de me le laisser. Misérable folle. Te le laisser. Jamais c'était à toi. Mais qu'est-ce que vous attendez pour les séparer? Qu'elle se jette en vain? Tu t'en tireras pas comme ça, Raymond. Je crève à les yeux. Elle a raison, tu es folle!
Tu es folle, alliée. Tu m'as frappé. Moi. Et à cause d'elle. Disparais de mes yeux, je te chasse. Ah non, non. Tu ne peux pas me chasser. Ah non, je t'en supplie, garde-moi. Je ne veux pas te quitter. Va-t'en. Tu ne m'aimes pas. Je ne t'ai jamais aimé. À présent, tu me fais horreur. Demain à l'aube, je te ferai reconduire à Comborne. Demain? Et pourquoi pas tout de suite? Demain, sans rémission. Ah, tu as décidé. Eh bien, moi, je décide que ce ne sera pas demain. Ce sera maintenant! Malheureux enfant. Il vaudrait mieux la porter dans sa chambre, dame Isabelle. Je ferai sa toilette. Merci, Sarah. Je vais vous aider. Non, s'il vous plaît, comtesse. Laissez faire Sarah. Messire Arnaud demande que vous le rejoigniez à la chapelle. N'approchez pas, ma mère. Pour ce que j'ai à vous dire, j'ai besoin de tout mon courage. Tu n'as jamais manqué de courage, mon enfant. Et ce n'est pas moi qui te l'enlèverai jamais. Que veux-tu donc me dire de si grave? Mère, je vais quitter Carla bientôt. Quitter Carla? Mais pourquoi? À cause de ce qui vient de se passer. Vous ne le croiriez pas, d'ailleurs. Marie elle-même choisit son destin. Je ne crois pas porter la faute de ce qui lui est advenu. Mais tu ne peux pas partir. Cadet Bernard t'a confié la forteresse. Ce serait trahir sa confiance. Et ta parole. Cela non plus ne te ressemble pas. Voici près d'une semaine que j'ai envoyé un messager à Cadet Bernard, lui demandant d'envoyer ici un autre gouverneur. N'approchez pas, ma mère. Par pitié. Mais pourquoi? Je suis ta mère, mon petit. Et je vois bien que tu souffres. Voilà des jours que tu n'es plus le même. Tu fuis tout le monde. Même ta femme. Même moi. Partir, mais pour aller où? Je vais chercher Catherine. Non. Vous lui direz, vous. Dites-lui que je me sens coupable de la mort de Marie. Dites-lui que je me fais horreur. Et que je veux me retirer dans un monastère pour le reste de mes jours. Dans un monastère? Toi? Mais tu le dis toi-même, tu n'es en rien coupable de la mort de Marie. Alors pourquoi le cloître? Tu y seras affreusement malheureux. Plût à Dieu qu'il me fait encore permis de me réfugier dans quelque couvent, ma mère. Mais je n'ai même pas droit à cette paix. Plût à Dieu. Mon enfant. N'approchez pas, ma mère. Je ne suis plus qu'un réprouvé.
a-t-il? Je vous en prie, dites-moi ce qu'il y a. Laisse-la se calmer un peu. Qu'y a-t-il, mère? Je vous en supplie, répondez-moi, j'ai si peur. Il va vous falloir beaucoup de courage. Un grand malheur nous frappe toutes les deux. Non! La mort de Marie survenant si peu de temps après notre ruine l'a foudroyé. Il se croit maudit. Il est persuadé qu'il est la cause de tous nos malheurs et il a... Que peut-il faire? Tout quitter, tout abandonner. Entrer dans un monastère. Mais je ne veux pas! Il n'a pas le droit! Nous sommes là, moi et l'enfant. Nous existons! Il veut détruire tout cela à cause de cette Marie. Je l'en empêcherai. Je m'accrocherai si bien à lui qu'il ne pourra pas nous quitter. Tu ne pourras rien faire. Crois-tu que je n'ai pas tout essayé? Que dites-vous? La vérité. Il a de lui une telle horreur, un tel dégoût, qu'il ne veut même plus qu'on l'approche. Il est à moi! Catherine, laisse-moi ça! Il ne faut pas y aller. Mais je t'en prie, pense à l'enfant. Que m'importe l'enfant si je ne peux le mettre un jour dans ses bras? Laisse-moi! Catherine, je t'en supplie. Je t'ordonne de me laisser! Il fallait la retenir. Elle l'aime tant, madame. Contre pareil amour, on ne peut rien. Mais Dieu fasse qu'elle ne le rencontre pas. Arnaud! Arnaud! Tu l'as vu, Barnabé? Il y a quelques instants, oui. Il a fait sceller un cheval et il est parti au galop. Seul? Oui, je lui ai proposé de l'accompagner, il a refusé. Je veux un cheval tout de suite! Je suis avec toi. Bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Regarde, c'est Écossais? Mais que signifie, Messire Kennedy? En d'autres circonstances, j'aurais été ravi de vous voir, belle dame. Mais à cet instant précis, rien ne saurait me réjouir. Que venez-vous faire ici? Je suis le nouveau gouverneur de Karla. Vous venez prendre possession de Karla au nom du roi? Cela veut dire que nous sommes vos prisonniers? Pas tout à fait. Le roi m'envoie, en effet, mais à la prière du comte de Pardiac. Cadet Bernard, je ne vous crois pas. Il ne peut nous trahir aussi lâchement. Vous trahir, madame? C'est au nom de votre mari que l'on m'envoie ici. Je suis un ami de Monsalvi. Et dans ces terribles circonstances, Cadet Bernard a pensé qu'il fallait envoyer un ami, puisqu'il ne pouvait venir lui-même. Right, go on there.
tu m'aimes, Catherine, reste où tu es. Mais pourquoi? Pourquoi? Ma mère a dû te le dire. Je ne crois pas à ce qu'elle a dit. Arnaud, Marie a voulu sa mort. Toi et moi n'y sommes pour rien. C'est elle qui est morte. De n'avoir pu nous tuer, moi et l'enfant que je porte. Moi et l'enfant que je porte. Ton enfant, Arnaud! Tu ne m'aimes donc plus. Je ne t'ai jamais autant aimé, Catherine. Jamais. Je n'ai plus le droit de t'aimer, Catherine. Je n'ai même plus le droit de te toucher. Tu sais le mal que je porte en moi? Le mal? Mais quel mal? As-tu pourtant assez souffert par moi? Tu devrais me croire. Arnaud, sans toi, je ne suis plus rien. Et pourtant, il va falloir vivre sans moi. Il va falloir élever ton enfant sans moi, Catherine. Sans moi qui n'aurais même pas le droit de le tenir un seul instant dans mes mains. N'approche pas, Catherine! Pour l'amour de notre fils, n'approche pas. Tu l'as pas compris? Je suis lépreux, Catherine. Qu'importe. Ton mal sera le mien. Si tu es lépreux, je serai lépreuse. Tais-toi. Où tu iras, j'irai. Ensemble, Arnaud. Toi et moi, pour toujours. Réprouvés, mais ensemble. Ma douce, s'il n'y avait que toi et moi au monde, je n'écouterais que mon amour. Je t'emporterais dans un lieu désert si secret que nul ne pourrait nous y retrouver. Mais il y a l'enfant que tu portes. Ton enfant est mon enfant. Tu ne peux le condamner avant même qu'il n'ait vu le jour. Songe qu'il est mon seul espoir de renaître et de me continuer, Catherine. Il faut que tu te gardes pour lui. Ne me demande pas de renoncer à toi. Si j'étais mort au combat, tu accepterais de vivre, n'est-ce pas? Alors je serais mort pour toi, comme pour tous. Toi, tu élèveras l'enfant. Tu relèveras pour lui mon sale vie. Tu nous feras rendre justice. Tu es de ces femmes d'où naissent les grands royaumes et les grands empires. Et moi, je serai fier de toi. Que vas-tu faire à présent? Là-bas, à mi-chemin de Montsalvi, les chanoines d'Aurillac ont bâti une maladrerie, c'est là que je vais aller. Chez les lépreux! Je suis lépreux. Tu sais, Catherine, à Calvès, ma souffrance sera moins grande. Parce que j'y respirerai le même air que toi. Et parce que jusqu'à l'heure dernière, je pourrai voir les montagnes de mon pays. Vous veillerez sur elle, chevalier. Je vous la confie. Tant que j'aurai un souffle de vie, je vous en fais serment. Merci. Je regrette de ne pouvoir toucher votre main si loyale. À présent, emmenez-la. C'est moi seul.
aeternam, dona eis Domine. Et lux perpetuat luceat eis. Mon enfant, mon petit. Courage, ma mère. Courage. Pour lui qui en attend. Je ne peux pas, ma fille. Je ne peux pas. Ce mal affreux. Je sais où il l'a pris. Devant Dieu qui m'entend, je le vengerai. Dies ire, dies illa, solvet seclum in favilla. La force. Mon Dieu, donnez-moi la force. In nomine Patris, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. Aie pitié de moi, Seigneur, dans ta grande bonté. Songez à Dieu,